La nature occupe une place très importante dans mon écriture, autant en poésie que dans mon roman, Le Lièvre d'Amérique. J'aime analyser l'espace entre l'homme, la nature, entre les bêtes, les hommes et la nature. Je pense que clairement, le fait d'être né à l'île aux Grues a eu une influence sur mon processus d'écriture. Le fait que ce soit des paysages à couper le souffle, c'est vraiment un endroit qui est incomparable. Je me souviens de mon père de son père qui devait traverser en plein hiver en canot à glace. Donc, si la température le permettait pas, il pouvait juste pas sortir de l'île. Les marées aussi sont vraiment très présentes dans l'ouvrage. C'est la marée qui détermine si on peut traverser de l'autre côté du fleuve. Si elle est basse, on ne peut pas traverser. Puis quand la marée est basse, elle vient complètement changer le paysage entourant l'île. C'est vraiment que les éléments extérieurs viennent influencer le personnage puis qu'on comprenne un petit peu mieux son état d'esprit. Donc, je donne un exemple. Le sentiment d'oppression aussi qui grandit avec l'étale de la marée. L'attente qui devient insupportable. Des fois, on a l'impression d'être prisonnier, que le plein de l'eau ne veut plus nous quitter. T'sais, moi, des fois, quand j'écris, je me positionne dans un lieu. Quand je suis en ville, par exemple, je me positionne souvent, mettons, sur le boulevard Laurier. Dans ma tête, j'écris assise dans un lieu, puis un des lieux principaux à partir duquel j'écris, c'est vraiment l'île aux Grues, dans un champ. Dans mon roman, on en parle un peu, là, le moment de l'aigle, c'est cet endroit-là dans lequel je m'assois littéralement dans ma tête, dans mon imaginaire pour écrire. La nature est vraiment importante dans le processus de mutation de Diane. Je voulais que mon personnage principal puisse être modifié génétiquement avec une partie du gène du lièvre pour justement qu'elle puisse améliorer sa performance, c'est-à-dire qu'elle travaille encore plus, qu'elle dorme moins, qu'elle soit à l'affût. Ce que je pense que Diane n'avait pas saisi, c'est qu'en ayant des gènes de lièvre, aussi elle devient une proie. Donc, elle se met à se transformer tranquillement, mentalement, mais aussi physiquement. Puis elle reste un peu perplexe de ça. Puis c'est vraiment le cheminement de la transformation de son ancien soi à la nouvelle Diane, qui est génétiquement optimisée, là, est améliorée. Mais en fait, ce que ça fait, c'est que ça la rapproche encore plus de sa véritable nature. C'est un être libre, Diane. Donc, elle a besoin de retrouver ça avec la nature.